sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Wow, ouais, on va faire une petite pause. Pas mal d'informations à la minute, mais nous, on va s'intéresser à qui relaie ces informations, les médias, et surtout comment ils en parlent. Chaque média a ses lignes éditoriales, ce qui peut influencer la manière dont il va traiter des informations. Et dans le cas de notre trio, Trump, Musk et Zuckerberg, la règle ne fait pas exception. Des différences de traitement sont visibles, et c'est ce qu'on va vous montrer. Sauf que sur ce sujet, il y a vraiment beaucoup d'enjeux pour les médias. On va donc vous parler de la stratégie de nos trois protagonistes, principalement de celle de la submersion médiatique et des conséquences qui vont avec. Et puis bien sûr, on ne peut pas passer à côté du clash entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. On va approfondir ça, chercher à comprendre les causes, les mécanismes et les répercussions dans le monde aujourd'hui. Le 21 janvier dernier, Trump a fait son entrée à la Maison-Blanche. Et il n'était pas seul. Que ce soit durant sa campagne ou depuis le début de son élection, on retrouve souvent à ses côtés Elon Musk. Le milliardaire a effectivement signé ses débuts dans la politique en prenant la tête du Doge. Qui dit nouveau président dit cérémonie d'investiture. Et pour le 47e président des États-Unis, un florilège de personnalités publiques était convié. Mais nous, on s'est surtout concentré sur la présence importante des géants de la tech. Zuckerberg, Bezos ou encore Sundar Pichai, et bien évidemment Elon Musk. Le technocrate a pris la parole pour fêter la victoire de Trump et a au passage répété de gestes qui ont soulevé pas mal de questions sur lesquelles on reviendra plus tard. Il y a 3 ans maintenant, Elon Musk rachetait Twitter. Au-delà de son nouveau nom X, la plateforme a connu de nombreux changements avec le multimilliardaire à sa tête. À commencer par la fin du service de fact-checking, désormais remplacé par un système de notes par les utilisateurs. Une nouvelle forme de liberté aussi pour les discours de haine, la modération ayant beaucoup ralenti à ce sujet. Elon Musk dirige également SpaceX, entreprise spécialisée dans la conquête spatiale. Grosso modo, une sorte de NASA privée qui bénéficie de nombreux contrats avec l'État américain. On retrouve aussi parmi ses innombrables autres créations Tesla, marque de voitures électriques, et Grok 3, une intelligence artificielle. Bref, un réseau d'entreprises immense et tentaculaire. Petit zoom sur Zuckerberg. Lui, son entreprise, c'est Meta, qui regroupe Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Il a fait beaucoup parler de lui un peu avant la cérémonie d'investiture. Nous avions alors assisté à un retournement de veste comme on n'en voit pas souvent. Fini l'inclusion, la diversité et le fact-checking, Zuckerberg renonce aux démocrates et préfère s'aligner avec les idées de Trump. Et nous, dans tout ça, eh bien pour nous, il faut parler à l'échelle européenne. Car oui, l'Union européenne est un peu devenue la bête noire de Musk et de Zuckerberg. La raison, eh bien, c'est la régulation numérique qui impose aux géants de la tech d'assurer un minimum de fact-checking et de modération des contenus sur leur plateforme. Pourquoi tout ce blabla ? Trump, c'est pas n'importe qui. On parle quand même du président des États-Unis, la première puissance mondiale. Avec ça, impossible de l'ignorer, que ce soit pour les autres chefs d'État et de gouvernement, mais également pour les médias. Pour ce qui est de Musk et de Zuckerberg, ce sont tous les deux des multimilliardaires à l'influence considérable, autant par les actions boursières de leur entreprise, mais aussi et surtout par les réseaux sociaux qu'ils détiennent. On parle quand même de canaux médiatiques majeurs avec des millions, parfois même des milliards d'utilisateurs. Au-delà, il y a aussi une stratégie assumée de la part de Trump, la submersion médiatique. L'idée est simple, diffuser 3-4 idées choquantes dans la journée sans laisser le temps de réagir pour qu'une ou deux finissent par passer. Forcément, avec des propos cash en continu, il n'est pas étonnant qu'on entende parler de lui H24 dans les médias. On retrouve alors des analyses à droite à gauche pour décrypter ses paroles. Une stratégie que semble aussi avoir adopté Musk en prenant les journalistes par surprise, comme lors de sa présence inattendue dans le bureau ovale durant une conférence de presse avec son fils sur les épaules. On en a encore une fois entendu parler partout. Face à Trump, Musk et compagnie, les médias français sont partagés entre critiques virulentes et sympathie pour ces personnages hauts en couleur. Des personnages aussi clivants nous permettent de mettre en lumière les désaccords idéologiques qui peuvent parfois opposer certaines rédactions. On a vu des termes très durs et accusateurs dans le monde du journalisme. Libération n'est pas un grand fan de l'administration de Trump. Le président a en effet un discours populiste d'extrême droite, tandis que le journal se situe à gauche de l'échiquier politique. Problématique, non. Les questions progressistes sont au cœur de cette discorde. Le journal avait notamment dédié une de ses unes aux personnes transgenres intitulée Trans Lives Matter, suite à l'annonce de l'élection de Trump. Par la suite, il n'a pas manqué d'utiliser des mots forts dans ses titres. Lorsque Musk était présent dans le bureau ovale, le journal a décrit l'événement comme un nouveau show absurde. Libération a aussi évoqué un coup d'état numérique pour parler de la politique de Musk. Le Monde, pourtant réputé plus neutre, cache difficilement sa critique. Le quotidien a publié des éditos, chroniques et autres articles dénonçant la politique de Trump et les actions de Musk et Zuckerberg.
Au lendemain de l'investiture, le quotidien a choisi de pointer du doigt la situation des demandeurs d'asile en parlant de désespoir. Un journaliste, par le biais d'une chronique, s'en prend directement aux milliardaires ayant soutenu le président, en les qualifiant de faillots. Plusieurs éditoriaux, dont celui-ci, font état de la dangerosité de la politique du président. Quant à notre trio, il représente le pire d'Internet dans cette chronique. Côté radio, le service public ne manque pas non plus de termes marquants de la part des invités ou des chroniqueurs. Ces milliardaires de la tech qui considèrent leurs réseaux sociaux comme le nouveau Far West. Le Far West et sa loi du plus fort sans trop de règles, c'est Elon Musk qui utilise son réseau X pour promouvoir l'extrême droite partout dans le monde. Tout ça ne sont que des exemples d'un phénomène plus large. Anina Clesson a notamment travaillé sur le sujet et a estimé à 15,3% le nombre d'articles critiquant Musk dans la presse, parmi tous les articles portant sur le milliardaire et les journalistes. Ils sont aussi une source d'inspiration infinie pour les dessinateurs de presse dans leurs caricatures. Cette caricature vient d'une dessinatrice de presse du Washington Post. Elle a démissionné lorsque sa rédaction a refusé de publier ce dessin. On aperçoit effectivement Jeff Bezos dessus, or celui-ci détient le journal. Les caricatures ne sont pas restreintes au territoire états-unien. Bien au contraire, celui-ci provient d'un dessinateur de presse canadien. Et en France également, avec des caricatures de Coco, dessinatrice de presse à Libération et Charlie Hebdo. Celle-ci est parue dans Libération. A contrario, si on veut démontrer un exemple de traitement de l'actualité radicalement différent en raison d'orientation politique, on peut regarder ce que disent le magazine Valeurs Actuelles. Ici, on laisse la parole à Sarah Knafo, une députée européenne du parti Reconquête, le parti politique d'Éric Zemmour. Pour elle, la politique de Trump représente une inspiration pour la France. Musk aussi peut avoir droit à des compliments de la part d'un des journalistes du magazine. Un article qui vise certains courants politiques jugés censeurs. Même chose ici pour une autre journaliste qui considère les critiques envers le milliardaire et son implication dans la politique européenne comme hypocrites. Un bon exemple pour connaître la position d'un média sur la montée du Trumpisme, c'est de voir leur réaction au fameux geste d'Elon Musk lors de la cérémonie d'investiture. On vous a dit qu'on y reviendrait. Car oui, là, personne n'est d'accord, salut nazi, pas salut nazi. Pour ne pas prendre de risques, il y a aussi la solution très souvent empruntée du point d'interrogation ou du geste polémique. En tout cas pour Libé, pas de débat, c'est un signe nazi. Pour Pascal Pro, éditorialiste sur CNews et Europe 1, c'est plutôt un geste maladroit, un salut romain à la limite. Et il faut peut-être le dire quand on est journaliste, c'est-à-dire que tu pars de ton cœur, hein. Tu tends le bras pour dire de mon cœur, je viens vers vous. Mais en plus, on voit qu'il a une gestuelle assez désordonnée dans sa manière de faire. Le Nouvel Obs, lui, s'inquiète. Il pointe surtout du doigt les conséquences du geste vis-à-vis des militants d'extrême droite. Un article assez alarmiste. Il y a eu aussi beaucoup de production de contenu de débunkage, comme ici M6 qui donne la parole à un historien. On retrouve globalement une critique massive de Musk par les médias traditionnels, allant parfois jusqu'au conflit direct. Plusieurs raisons expliquent cela. Une première, c'est le court-circuitage des médias traditionnels. En passant directement par les réseaux sociaux, des multimilliardaires, et maintenant aussi hommes politiques pour Elon Musk, peuvent se passer des médias pour distribuer leurs messages à grande échelle. Pour Trump, sa détestation des médias traditionnels n'est pas un secret. Dès sa campagne pour les présidentielles de 2016, il multipliait déjà ses critiques envers des médias comme le Washington Post, le New York Times ou encore CNN. Une situation qui est loin de s'être améliorée pour son second mandat. Donald Trump a démontré régulièrement vouloir écarter ces médias et préférer passer directement par X ou bien par son propre réseau social, Truth. Une autre solution, s'adresser à des médias alternatifs, bien plus alignés avec ses idées. Exception faite pour Fox News, un média déjà bien établi avant son arrivée et qui bénéficie également de son favoritisme. Un sujet concerne spécifiquement les conférences de presse. Il a progressivement exclu de ce rendez-vous traditionnel plusieurs journalistes avec qui il avait des désaccords, dont un journaliste d'Associated Press après le refus de ce dernier d'appeler l'ancien golfe du Mexique le golfe d'Amérique suite à la décision de Trump. Cela fait évidemment partie d'une stratégie bien pensée du président. Marie-Cécile Naves, sociologue, a également pointé du doigt le fait que durant sa première présidence, il n'ait pas assisté au dîner annuel des correspondants de presse de Washington, rendez-vous pourtant traditionnel pour les présidents américains. À la place, il a assisté à un meeting avec des supporters en Pennsylvanie. Résultat, les médias ont dû aller couvrir cet événement à la place de la réception. Deuxième raison, les fake news. Oui, encore une fois, ici, on ne vous apprend rien. Que ce soit Trump ou Musk, les fake news, c'est leur dada. Ou bien leur cousin éloigné, les faits alternatifs. C'est même assumé de la part d'Elon Musk qui a déclaré lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche avec Trump « Je vais dire des choses fausses, il faudra me corriger ». Sauf que voilà, justement, corriger, ça veut dire une tâche supplémentaire pour les journalistes. Et comme si ça ne leur suffisait pas, Zuckerberg annonce la fin de son service de fact-checking sur ses réseaux aux États-Unis.
Il s'agit bien de décisions stratégiques. Jack Goldsmith analyse cela dans son article « Trump et les médias ». Mais que faire alors pour ces journalistes sursollicités ? Réponse : Hello Kitty ? Enfin pas vraiment, c'est plutôt Hello Quitix, un mouvement lancé par des chercheurs du CNRS. L'idée, quitter massivement X le jour de l'investiture de Trump. Un geste inspiré par la décision de The Guardian, journal britannique mondialement reconnu et progressiste, qui avait quitté la plateforme en novembre 2024. Les motivations sont multiples, celles déjà explicitées avant, mais aussi les discours de haine en hausse depuis la réduction de la modération. Selon ces mêmes chercheurs, parce que oui, ce sont des mathématiciens qui ont lancé le projet, l'algorithme serait fait pour avantager les discours de haine et les propos polémiques aux dépens des informations vérifiées et travaillées par les journalistes. Surtout que Marcel Moritz le rappelle sur ses réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, etc. Ces algorithmes sont faits pour créer des bulles de filtres. Pourtant, tous les médias n'ont pas fait le choix de quitter X. Une des raisons, la peur de donner une image trop activiste et de prendre parti contre Elon Musk. Et concernant la submersion médiatique, certains médias se justifient de tout de même accorder une couverture au président, même en étant conscients de cette stratégie. C'est notamment le cas chez France Info, où Franck Matévon, directeur de la rédaction internationale, rappelle la nécessité de revenir sur les faits. Il y a des déclarations, il y a surtout des décisions. Donald Trump a signé des dizaines de décrets depuis son retour à la Maison-Blanche. Il faut traiter de telles déclarations, mais toujours en revenant, et c'est l'essentiel, aux faits. Notre rôle n'est pas de limiter les dérives d'une déclaration, mais, c'est vrai, de contextualiser. Et alors, du côté de la Normandie, au premier abord, on pourrait se dire que tout cela est un peu lointain. On parle quand même d'un continent situé de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant, notre région côtière de la Manche est bel et bien concernée par toutes ces histoires. Pour la Normandie précisément, les impacts sont multiples. Des répercussions économiques qui touchent directement la région, des acheteurs normands de Tesla en plein conflit intérieur, des élus, collectivités territoriales, organisations et entreprises normandes qui quittent aussi X, un supporter du président, des signes de résistance à l'échelle locale, et, ah oui, cette histoire aussi. Et puis la presse normande en parle avec ses opinions au même titre que la presse nationale. Les articles locaux étant très majoritairement rédigés par un ton apolitique, c'est surtout avec les éditos qu'on découvre les opinions des rédactions sur des sujets d'actualité. Et en Normandie aussi, on a des choses à dire. Trump, Musk, Zuckerberg, une investiture politique et médiatique. La voie empruntée par les réseaux sociaux et l'investiture de Trump inquiète beaucoup les journalistes. Des formes de résistance se sont multipliées, que ce soit au travers d'articles ou de mouvements comme Hello Quitix. Parmi les principales préoccupations des journalistes justifiant leur départ de la plateforme, selon Anina Clesson, il y a le harcèlement, la censure, le fameux algorithme, la désinformation, la pression de l'instantanéité et l'autonomie face à une compagnie privée en situation de quasi-monopole. Trump, quant à lui, continue de s'en prendre aux médias traditionnels et rejoint la dynamique des plateformes dans la diffusion de fake news. Il partage la vision défendue par son nouveau copain Musk, une liberté d'expression totalitaire, le libertarianisme, quitte à diffuser de fausses informations ou des discours de haine. Tout cela, en ajoutant ses déclarations choc, participe à la stratégie de submersion médiatique. À voir si le binôme Trump-Musk va tenir dans la durée, car pour les questions de libre-échange, ce n'est pas la même histoire. On a pu constater cela lors des applications de taxes douanières par le président. Si on regarde ce qu'il s'est passé depuis cette cérémonie d'investiture, Musk n'a pas été le seul à brandir son bras de façon curieuse. Steve Bannon, dont on vous a parlé précédemment, a reproduit le geste lors d'un congrès international réunissant les partis et les figures de l'extrême droite. Alors, véritable tournant idéologique ou partie intégrante d'une stratégie médiatique ? La vidéo touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a plu et que nous vous avons aidé à décrypter le paysage médiatique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, aimer et partager la vidéo. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet et une nouvelle analyse. Est-ce que c'est bon pour vous ?